Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, c'est un épisode hors série qui va nous plonger dans l'esprit des fêtes avec un sujet qui résonne chez beaucoup d'entre nous. Comment éviter les tensions familiales pendant la saison des fêtes et spécialement à Noël. Écoutons pour commencer ce que pensent les membres de l'équipe de 2 minutes de bonheur à propos de Noël. Et ensuite, je vais vous proposer quelques conseils et des moyens pour éviter toutes ces tensions. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je suis Astrid, responsable des opérations spéciales chez 2 minutes de bonheur. À Noël, les disputes semblent inévitables parfois. Mais il doit y avoir des moyens de les éviter. Que nous proposes-tu, Raphaël? Moi, Julie, community manager à 2 minutes de bonheur, à Noël, dans ma famille, on se dispute trop souvent. Je suis sûre qu'il y a des moyens pour les éviter. Que nous proposes-tu, Raphaël? Constance de l'équipe éditoriale de Bulle de Bonheur. À Noël, je suis toujours déçue par les cadeaux de mon chéri. C'est souvent des idées pourries, à côté de la plaque. Raphaël, comment faire pour que malgré la déception, je passe une bonne journée sans faire la gueule? Alors vous en conviendrez tous, les fêtes de Noël en famille sont souvent une période spéciale et chaleureuse, marquée par plein de traditions, des célébrations et des moments précieux passés avec ceux qu'on aime. Dans notre inconscient positif, nous avons tous envie d'un Noël en famille avec plein d'occasions pour se connecter, de partager des moments spéciaux et de créer des souvenirs durables. Mais voilà, chaque famille aborde Noël à sa manière, en intégrant ses propres traditions et parfois, aïe aïe aïe, Noël ravive immanquablement de vieilles rancunes. Et oui, nous sommes parfois transportés dans notre passé, même si nous sommes devenus adultes, même si nous avons envie que tout se passe bien, même si bien des choses ont changé, même si nous avons eu des différends avec notre frère ou notre belle-sœur que nous avons du mal à oublier, rien à faire, se retrouver peut faire ressurgir de vieux démons. Nous pouvons aussi être particulièrement agacés par la manière de vivre de certains, et puis surtout, nous pouvons aussi avoir des traditions extrêmement différentes dans la manière de célébrer Noël. Et toutes ces différences, quelque part, créent de la tension. En prérequis, ce que nous pouvons nous dire, c'est que, quoi qu'il arrive, vivre en vase clos au moment de Noël, surtout dans nos pays occidentaux, où il fait nuit à 5 heures de l'après-midi et il ne fait pas forcément toujours bien chaud, c'est une source de tension et de dérapage. Allez, je change de regard. Alors, comment faire pour vous aider à faire baisser les tensions quand elles arrivent pendant cette période de fête? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller? J'en ai noté 9. Le premier, soyez créatif. Encouragez des activités qui aident à éviter les moments d'agacement. Préparez ensemble des sucreries, demandez aux enfants de trouver des recettes qui leur plaisent, des sablés, des cookies. Et pourquoi pas en déposer quelques-uns au Père Noël. Choisissez ensemble ou proposez un chant ou une choré que vous apprendrez, que vous aurez à cœur à chanter le soir de Noël. Ou même créez une scénette pour enchanter petits et grands. Créez aussi avec les enfants des décors pour le sapin en pâte à sel ou en faisant des moulages. Fabriquez des décors de table comme des rondes serviettes pour personnaliser la table qui sera disposée. Vous pouvez aussi simplement décorer la maison, la cheminée, les bords de miroirs avec des branchages d'arbustes ou de sapins que vous serez allés chercher dans la nature en famille. Pensez aussi à embarquer tout le monde pour une simple promenade en plein air dans la journée, si le temps le permet bien sûr. Ça peut aider à détendre l'atmosphère quand la tension pointe son nez. Bref, inspirez-vous aussi des joyeux succès des années précédentes et surtout, créez des traditions qui rassemblent et qui ressemblent à votre famille. Deuxième petit conseil, évitez les sujets sensibles. Si certains sujets déclenchent fréquemment des tensions, essayez de les éviter, comme par exemple parler politique. Gardez la conversation sur des sujets légers et positifs. Si vous êtes exaspéré en voyant vos neveux et nièces ados affaler une fois de plus dans le canapé pendant que vous travaillez dur aux préparatifs de la fête, ravalez vos remarques et dites-vous que ça passera. Peut-être que quand vous avez été ado, vous avez été pareil. Troisième piste,
Faites preuve de compréhension. Essayez de comprendre les points de vue des autres membres de la famille, même si vous ne les partagez pas. Chaque famille a ses traditions et ses habitudes. Alors oui, peut-être que vous rêvez d'huîtres et de foie gras et dans votre belle famille, le 24 au soir, c'est chocolat chaud et brioche. Accepter que cette tradition n'est pas la vôtre peut être un bon moyen pour contribuer à apaiser les tensions. Et puis aussi, évitez de bondir quand votre beau-frère vous sermonne sur comment élever des enfants adolescents ou faire taire les petits qui galopent partout. 4e petit moyen, prenez du temps pour vous. Si les choses deviennent trop tendues, accordez-vous du temps pour vous-même. Partez jouer avec vos enfants si vous êtes parents de petits-enfants. Vous pouvez monter lire dans votre chambre au cas où vous seriez la grand-mère ou le grand-père exaspéré par le bruit ambiant. Vous pouvez aussi sortir faire quelques courses si vous êtes le beau-frère qui en a ras-le-bol du bruit et du caquetage de toutes ces femmes qui discutent entre elles. Il est aussi important de prendre du recul pour éviter les conflits inutiles. Vous pouvez aussi rire quand votre mère vous explique comment faire cette recette de pudding que vous connaissez par cœur. 5e idée, gardez des attentes réalistes. Les attentes élevées peuvent conduire à la déception. Acceptez que les réunions familiales ne soient pas toujours parfaites et soyez prêts à faire preuve de souplesse. Rappelez-vous, vouloir changer ses parents ou ses beaux-parents est juste pas possible. Vouloir aussi que votre sœur ou votre frère soit différent, c'est pas possible non plus. Et puis surtout, souvenez-vous que la déception, c'est la différence entre les attentes et la réalité. 6e piste, partagez les responsabilités. En amont des vacances, sollicitez l'aide des autres membres de la famille, qui apportent quoi. Il est toujours possible de glisser dans sa voiture une boisson, des bonbons ou autre friandise. Qui offre quoi à qui? Si vous êtes nombreux, vous pouvez faire un tirage au sort pour les cadeaux en définissant un budget à la portée de toutes les bourses. Une fois tous réunis aussi, ou autour d'une visio en amont, vous pouvez décider ensemble du menu du jour J et puis qui va s'occuper de quoi. Et ça peut se faire autour d'un goûter ou d'un apéro, mais quoi qu'il arrive, autour d'un moment festif. 7e idée, utilisez l'humour. L'humour peut être un excellent moyen de désamorcer les tensions. Évitez toutefois les blagues susceptibles d'offenser, comme rire des rondeurs post-grossesse de votre belle-sœur ou sur les lunettes de presbyte que porte votre cousin qui a la cinquantaine. Optez pour des formes d'humour légères ou riez de vous-même, c'est aussi un des meilleurs moyens. 8e idée, la gratitude. Encouragez une attitude de gratitude envers ce que chacun apporte à la réunion familiale. Parce que tout le monde apporte quelque chose. Félicitez l'un pour sa tenue, remerciez l'autre pour son attention, encouragez le plus petit devant ce qu'il fait, émerveillez-vous devant la beauté de la table. Cela contribue réellement à créer une atmosphère positive et détendue, et en plus de ça, la gratitude est souvent bien contagieuse. Vous pouvez aussi jouer à 2 minutes de bonheur ensemble, c'est une idée particulièrement appropriée et propice à ce genre de réunion. Une dernière source de tension que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que faire si vous êtes déçu du cadeau de votre chéri? Essayez d'éviter de montrer immédiatement votre déception. Pensez au mal qu'il ou elle s'est sans doute donné pour vous plaire. Même si le cadeau ne correspond pas à vos attentes, remerciez-le ou remerciez-la sincèrement pour son geste. Montrez votre appréciation pour l'effort mis pour vous faire plaisir. Par contre, évitez de sortir votre déception à l'occasion de la prochaine dispute. Il ne s'agit pas de la ravaler, il s'agit de l'accepter en fait. Si votre chéri vous demande directement ce que vous pensez du cadeau, ne mentez pas. Cependant, essayez d'être diplomate dans votre réponse. Vous pouvez dire quelque chose comme « c'est une idée intéressante, j'y avais pas pensé » ou « c'est vraiment attentionné de ta part ». Gardez à l'esprit que le cadeau est un geste symbolique et qu'il ne définit pas la valeur de la relation. Il peut y avoir diverses raisons pour lesquelles le cadeau ne correspond pas à vos attentes. Et il est important de ne pas surinterpréter la situation. Chacun a une sensibilité différente face au cadeau. Pour certains, la culture du cadeau est ancrée familialement. Ça peut être vécu comme un témoignage d'amour, une manière d'être écouté dans nos goûts et nos désirs. Pour d'autres, ils n'ont pas la même importance, le cadeau sera spontané et lié à une opportunité. Alors que faire?
Le conjoint qui manque d'inspiration peut être guidé par une liste. Le choix peut se porter aussi sur des cadeaux de couple, un spa à deux, un week-end dans un endroit de charme, 2 places pour un spectacle, ou simplement se réjouir que l'autre ait pensé à vous-même, même si ce n'est pas le cadeau de vos rêves. Et si dans un couple, les cadeaux sont un problème, une chose est sûre, c'est offrez-vous le cadeau d'en parler. Et hop, je me lance. Une chose est sûre, c'est que c'est important que vous vous fassiez confiance, parce que vous êtes plein de ressources pour trouver des idées et surtout avoir l'envie que tout se passe bien et bien la meilleure de vos forces. En fin de compte, l'objectif est de favoriser des interactions positives et de créer des souvenirs joyeux pendant cette période de Noël. Avec un peu de compréhension, de patience et de planification, vous allez passer certainement un merveilleux Noël. La petite mousse de la semaine est poétique. C'est Guillaume Apollinaire qui nous la souffle. Et il nous dit, c'est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous demande ce que vous aimeriez rallumer comme étoile cette année. Oh là là, que de belles lumières en perspective. En attendant d'admirer toutes ces belles étoiles que vous allez rallumer, je vous souhaite un très très joyeux Noël. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.